Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les barreaux de la République démocratique du Congo célèbrent ce 10 juillet les 58e anniversaire de la création du barreau congolais. Cette journée met à l'honneur les rôles des avocats de la défense de droits de citoyens, la protection de libertés, j'allais dire fondamentales, et le renforcement de l'état de droit. Elle est également marquée par des activités scientifiques, de réflexion et de sensibilisation autour de défis de la profession. Depuis sa création en 1968, les barreaux congolais s'est imposé comme un acteur incontournable du système judiciaire. Au-delà de la défense des intérêts et leurs clients, les avocats contribuent à garantir un procès équitable, à promouvoir le respect de la loi et à accompagner les réformes de la justice. Au-delà de son caractère symbolique, la journée nationale du barreau constitue un moment de réflexion sur la responsabilité des avocats dans la consolidation de la démocratie, la défense des droits humains et la promotion d'une justice crédible, impartiale et accessible à l'ensemble de la population congolaise. À travers cette célébration, la profession réaffirme son engagement en faveur d'une justice indépendante, accessible et respectueuse des droits humains. Ces 58e anniversaire constitue aussi une occasion de réfléchir aux défis actuels de la profession, notamment la modernisation de la justice, le respect de la déontologie et l'amélioration de l'accès des citoyens aux services juridiques. À travers cette journée, les différents barreaux du pays réaffirment leur engagement à défendre le justiciable, à promouvoir une justice indépendante et à garantir le respect de principes fondamentaux consacrés par la Constitution. Toujours à l'occasion du 58e anniversaire du barreau congolais, avocats, magistrats, autorités judiciaires et autres acteurs du secteur de la justice se sont réunis ce 10 juillet autour d'une série d'activités commémoratives et scientifiques, conférences, échanges sur les enjeux de la profession et moments de convivialité, rythme, célébration. Placé sous le signe du renforcement de l'état de droit, de l'indépendance de la justice et de la valorisation du rôle de l'avocat dans la société congolaise. On les écoute dans cet extrait que nous proposent Mehdi Kimba et Tracy Ngimbi. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé une journée de célébration des 58 ans du barreau congolais. Cette journée a été célébrée au niveau national par tous les barreaux. Et notre barreau de Kinshasa Matete particulièrement s'est chargé d'organiser une journée scientifique. Il était important pour nous en tant qu'avocats de nous retrouver, de réfléchir sur les questions qui intéressent notre profession. Et aujourd'hui, nous avons eu des intervenants de haute facture qui ont abordé les questions liées à la responsabilité de l'avocat et l'intelligence artificielle, les questions de justice transitionnelle. Nous avons discuté également sur la procédure disciplinaire contre les magistrats civils et militaires et on a abordé d'autres questions de droit du travail sans oublier un point très important sur l'anthropologie juridique. Oui, c'est très bien passé. Vous êtes témoin, la journée est très bien passée. La partie, pour moi, scientifique est très bien passée. Par les intervenants, des interventions de qualité. Vous avez suivi le professeur Zumbo, le professeur Bojo, le président de Fonarev, le professeur Nicole Boatia. Tout le monde a exposé, tout le monde a été applaudi. Je crois que c'est très bien fait.
Voilà, nous avons l'honneur de participer aujourd'hui, le jour où le barreau du Congo a vu le jour. Donc le barreau congolais est né le 10 juillet 1968. Et aujourd'hui, nous commémorons cette journée, n'est-ce pas, que nous avons vu naître ces corps, ce prestigieux corps d'avocats, pour commémorer ensemble avec les honorés confrères, les estimés confrères, chers amis. Et puis la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape de la modernisation de son marché de l'emploi. Ceci se justifie par la participation du ministre de Poste, Télécommunications et Numérique, José Panda, le 9 juillet 2026 à Kinshasa, au lancement officiel de la plateforme numérique de l'Office national de l'emploi ONEM, ainsi que de l'application Mikubabai ONEM. Cette innovation vise à digitaliser les services de l'emploi, à rapprocher les demandeurs d'emploi des entreprises et à améliorer la transparence du marché du travail. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique et qui devrait contribuer à fluidifier les recrutements, renforcer l'employabilité de jeunes et soutenir le développement économique du pays. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les efforts régionaux de participation ainsi que les initiatives diplomatiques en cours pour favoriser un retour durable de la paix dans la région de Grand Lac. Tels sont les sujets au cœur des échanges. Jeudi 9 juillet à Brazzaville, entre le président Denis Sassou Nguesso et le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui conduisait une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo au Sanko, composé notamment de plusieurs évêques engagés dans les initiatives de dialogue et de recherche de la paix en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre les comptes rendus faits par Monseigneur Donatien, Cholet, secrétaire général de la Sanko. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère que en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune, de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses. Cap sur l'Assemblée nationale où Honorable Aimé Boji Songara a présidé un déjeuner de travail en présence de députés nationaux, membres de la commission ECOFIN. Objectif : évaluer les programmes conclus entre le Fonds monétaire international FMI et le gouvernement congolais. Cette séance de travail a également réuni les membres du gouvernement ainsi que les responsables du FMI. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement de réformes engagées, les résultats déjà enregistrés ainsi que le défi à relever pour consolider la stabilité économique. Suivez cet extrait que nous propose Baker Bailoreva. Dans les cadrages que nous avons réalisés pour l'exercice 2025 d'abord, les niveaux de recettes minimum à réaliser par les régies financières étaient fixés à 27 000 milliards 100.
l'année passée. Et en dépit de la conjoncture économique et des chocs exogènes et endogènes que l'économie a subis, nous avons réussi à atteindre et même dépasser cet objectif l'année passée en réalisant au-delà de 27 000 milliards 400. Et pour ce qui est du deuxième objectif, celui du solde budgétaire intérieur, nous avons obtenu une dérogation du Conseil d'administration du Fonds monétaire international parce que nous avons été au-delà de 4 000 milliards 600 pour aller au-delà de 5 000 milliards du niveau du déficit qui était prévu. En ce qui concerne les recettes en 2026, nous avons un niveau de plancher de recettes à réaliser qui est projeté à plus de 31 000 milliards répartis entre nos différentes régies financières pour essayer de satisfaire aux objectifs du programme. Pour les premiers semestres de l'exercice 2026, sur un objectif de 15 000 milliards 328, nous avons réalisé 14 000 milliards 564. Et donc, pour le premier semestre, nous partons déjà avec une moins-value de plus de 760 milliards de recettes non réalisées dans le cadre du programme. Atelier de sensibilisation sous la stratégie nationale de stabilisation. Les professionnels de médias ont été outillés à ce sujet par le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR6 en son siège à Kinshasa ce vendredi 10 juillet sous la supervision du coordonnateur national, les professeurs Jean Desdieux, Désiré Ntambatita. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du programme de renforcement de capacité de journalistes, de renforcer la communication institutionnelle, d'améliorer la compréhension de son mandat et de favoriser des diffusions responsables des informations relatives aux actions menées en faveur de la paix et la stabilisation de zones affectées par les conflits. Cette activité vise à permettre aux journalistes de mieux comprendre les objectifs, les axes d'intervention et les résultats attendus du PDDR6 afin qu'ils puissent à leur tour informer le public avec précision et contribuer à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilisation en République démocratique du Congo. Au cours de cet atelier, les participants ont été édifiés par la chef de la cellule de communication du PDDR6, Mamichi Bangu Alili, sur le fondement de la stratégie nationale du programme, ses principaux axes d'intervention ainsi que le mécanisme de coordination mis en place pour accompagner le processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et de stabilisation. La rencontre a été également marquée par la remise d'un prix de reconnaissance au coordonnateur national du PDDR6, le professeur Jean Desdieux Désiré Ntambatita, par une association de collectifs de parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi, en hommage à son engagement en faveur de la paix et du partenariat entre le programme et le média. Merci pour le diplôme et pour la reconnaissance. Mais pour moi, c'est une reconnaissance avant tout au chef de l'État qui a décidé de nous placer à ces hautes fonctions pour servir la nation et contribuer à matérialiser sa vision pour la paix. C'est aussi la reconnaissance à l'ensemble de toute l'équipe du PDDR6, notamment les collègues membres de la coordination nationale, ainsi que tous les experts, tous les spécialistes, agents et cadres qui travaillent jour et nuit ici à Kinshasa, dans les provinces, dans les territoires, ainsi que dans des villages. Vous avez eu l'opportunité de visiter nos opérations. Vous avez vu les conditions de vie et de travail de nos équipes sur le terrain. C'est beaucoup plus à ces personnes que je dois les succès et la réussite de ce programme. Aujourd'hui, nous sommes à un moment historique de notre pays où
la RDC ne doit plus se présenter comme un pays assisté éternellement, mais nous devons nous présenter aujourd'hui comme un pays producteur de connaissances. La connaissance issue de son histoire, la connaissance issue de sa résilience face aux différentes crises que nous avons traversées, mais aussi comment est-ce que nous nous relevons et comment nous nous stabilisons. C'est à ça que nous sommes résolument engagés. À travers cette initiative, le PDDRCS entend renforcer la collaboration avec les organes de presse considérés comme des acteurs clés dans la vulgarisation de stratégies nationales et la mobilisation de communautés autour des efforts de paix et de stabilisation. Cette cérémonie a été immortalisée par une photo de famille. Les gouvernements via le ministère de l'Intérieur et Sécurité tapent du poing sur la table. Plus de gyrophares pour le civil. Les jeux multicolores, les sirènes, ainsi que les escortes policières ou militaires. Les autorités ordonnent également la fin de la circulation de véhicules aux plaques d'immatriculation bâchées sur une pratique jugée contraire aux règles en vigueur. Il est question par cette mesure de mettre fin aux abus, lutter contre les surpassions d'autorité et à garantir un meilleur respect du code de la route sur l'ensemble du territoire national. Suivez cet élément que nous propose Mehdi Kimba. Les gyrophares et les sirènes sont des équipements réservés aux véhicules d'urgence et aux autorités habilitées. Je salue cette décision. Je pense que les autorités ont bien fait d'interdire les gyrophares et l'escorte militaire. Parce qu'il y a beaucoup d'exagération. Même pour les courses domestiques, on entend les bruits des gyrophares et des sirènes qui retentissent ici et là. Les autorités ont répondu favorablement aux cris de la population. Je suis content de cette décision. Pourtant, à Kinshasa, leur usage s'est progressivement banalisé au point d'être utilisé par des particuliers, de personnalités non autorisées, créant confusion, désordre et abus sur la voie publique. On a entendu parler de cette décision sur l'interdiction des gyrophares. C'est un phénomène que nous connaissons depuis. Aujourd'hui, même des personnes ordinaires mettent des sirènes et des gyrophares qui dérangent la population. Même les motards font des tapages avec sirènes et gyrophares. Ce n'est pas bien. On les dénonce depuis longtemps, mais le phénomène persiste. Qu'est-ce qu'il faut pour y mettre un terme ? En décidant d'interdire leurs utilisations, les autorités entendent rétablir la discipline routière et mettre fin à une pratique qui portait atteinte au principe d'égalité des usagers de la route. Direction Lubumbashi, où le message a été clair: moderniser l'Office congolais de contrôle pour mieux servir l'économie nationale entre mobilisation des équipes et recherche de performance. La direction générale veut faire de l'OCC un acteur majeur de la sécurisation de recettes publiques. Suivez cet élément que nous propose la Grâce Liolia. Poignée de main, échange et regard tourné vers l'avenir. À Lubumbashi, la tournée du directeur général de l'Office congolais de contrôle prend les allures d'un appel à la mobilisation générale. L'objectif est de faire de chaque agent et maillot de la performance économique nationale. Ce que j'attends de vous, c'est votre engagement. Votre engagement pour que nous puissions faire en sorte que notre office puisse se moderniser. Votre engagement pour que nous soyons beaucoup plus performants, mobilisés, déterminés. Je ne me fais aucun doute que vous allez nous accompagner pour que nous puissions réussir la mission que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous a confiée à la tête de cet établissement public à caractère scientifique
et techniques que nous appelons Office congolais de contrôle. Derrière les laboratoires, les inspections et les certificats de conformité se joue une autre médaille, celle de recettes publiques et la confiance dans les échanges commerciaux. En renforçant ses capacités sur le terrain, l'OCC entend mieux accompagner les opérateurs économiques, sécuriser les contrôles et contribuer davantage aux finances de l'État. Une ambition qui fait de la modernisation de l'Office un véritable levier des développements économiques. Changeant de registre à présent, une nouvelle page s'ouvre pour la police nationale congolaise. Les gouvernements enclenchent l'identification biométrique de policiers afin de doter la PNC d'un fichier unique, sécurisé et fiable. Une réforme qui ambitionne d'assainir les effectifs et de moderniser la gestion de ressources humaines. Christian Lagrace-Liolia nous propose cet élément. La réforme prend désormais un visage concret. Derrière les écrans, les capteurs biométriques, les bases des données, c'est toute l'architecture administrative de la police nationale congolaise qui s'apprête à changer de dimension. Première étape, Kinshasa, avant une extension progressive aux 26 provinces du pays. À l'issue de ce projet, nous aurons une situation nouvelle, clarifiée pour chaque policier, à savoir une identité administrative unique, une identité biométrique vérifiable, confirmée par la présence physique sur terrain, une affectation validée par la hiérarchie et rattachée à des unités qui existent réellement au sein de la police nationale congolaise. À travers cette opération, chaque policier devra désormais être identifié, localisé et rattaché à une unité réellement opérationnelle. Le déploiement sur les 26 provinces nécessite des moyens conséquents. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai souhaité associer à cette réunion mes collègues du budget et des finances, car la réussite de cette mission dépend de la mobilisation rapide des ressources financières nécessaires pour assurer les conditions matérielles de déploiement, garantir l'approvisionnement en consommables, assurer le suivi et la maintenance des équipements. Je lance donc un appel solennel à tous pour que cette mission se réalise dans les meilleures conditions. L'objectif est clair, tourner définitivement la page des irrégularités administratives et bâtir une police dont les effectivités reflètent la réalité du terrain. Pour réussir ce chantier national, le gouvernement mise sur une coordination étroite entre les ministères de l'Intérieur, du Budget, de la fonction publique et des Finances. Participant jeudi 9 juillet à Yaoundé, au Cameroun, à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'acquesteur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Chimène Lunda Poli, a dénoncé les viols comme armes de guerre. Elle a également mis en avant les avancées législatives réalisées par la RDC pour renforcer la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Suivez-la dans cet extrait que nous propose Grandel Eugénie. Honorable présidente du réseau de femmes parlementaires, très chers collègues, lors de notre réunion à Yamoussoukro, nous avons présenté les avancées législatives et structurelles de droits de femmes en République démocratique du Congo. Permettez-moi pour cette section de vous parler d'un phénomène inquiétant qui touche aux droits des femmes. Il s'agit des viols, utilisés comme armes de guerre dans l'est de mon pays. En effet, l'ampleur des viols dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo atteint des proportions catastrophiques, qualifiées à l'explosion par les organisations humanitaires et internationales. Plusieurs institutions majeures ont publié des rapports détaillés, documentés sur cette crise. On peut citer le rapport de Fonds des Nations Unies pour la population, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le rapport spécial
de l'UNICEF sur les enfants, le rapport de terrain de Médecins sans frontières, l'alerte de Human Rights Watch sur le plan de la législative. Jusqu'en 2006, le Code pénal congolais traitait de viol d'une manière restrictive, principalement sous l'angle de l'atteinte aux bonnes mœurs, plutôt que la violence criminelle contre la personne. Je vous invite à suivre la lecture de ces communiqués émanant de la Direction générale des impôts, DGI, relatifs au paiement de l'impôt sur les sociétés IS et l'impôt sur les revenus de personnes physiques IRPP. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus de personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur le revenu des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de juin 2026 intervient le mercredi 15 juillet 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPP DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la deuxième quotité trimestrielle de la retenue à la source sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP DR2. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par des personnes physiques IRPP DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE, les centres des impôts CDI et certains centres d'impôts synthétiques CIS pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI Bandundu.reception@dgirdc.cd. SMMO Équateur, DPI Équateur.reception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd. SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd. SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts subvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques CIS devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration en leur faveur. Fête à Kinshasa le 7 juillet 2026 pour le directeur général en congé, Kabwaka Lumé Henri Maurice, directeur général adjoint. Et prenez également un autre communiqué de la Direction générale des impôts DGI relatif au paiement de différents impôts, notamment l'impôt sur les revenus de personnes physiques, REPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié et tant d'autres.
La Direction générale des impôts rappelle à toutes les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, IS, ainsi qu'à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, dont la catégorie de bénéfices commerciaux, industriels, immobiliers et artisanaux, que les chances de dépôt des bordereaux de versement d'acompte et de paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques pour l'exercice fiscal 2027, Revenu 2026 intervient le samedi 25 juillet 2026. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont invités à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard le lundi 27 juillet 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGI, les centres des impôts CDI et les centres d'impôts synthétiques CIS pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des bordereaux de versement d'acompte sécurisés sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs bordereaux et des preuves de paiement des 10 acomptes provisionnels aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, CDI Bandundu.reception@dgirdc.cd. SMMO Équateur, CDI Équateur.reception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Occidental, CDI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Oriental, CDI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd. SMMO Maniema, CDI Maniema.reception@dgirdc.cd. SMMO Sud Kivu, CDI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables concernés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs bordereaux de versement d'acompte et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration en leur faveur. Fait à Kinshasa le 7 juillet 2026 pour le directeur général en congé, Kabwakalome Henri Maurice, directeur général adjoint. C'est par cette journal de la petite télévision, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Et surtout, restez branchés sur la petite télévision. Bonsoir chez vous. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.